Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 20 avril 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons rapidement parler de la situation des étudiants du Congo-Brazzaville qui ont été envoyés à Cuba pour étudier la médecine. Bon, éventuellement, c'est plutôt l'alarme que nous sommes en train de lancer sur la disparition on peut dire du kidnapping de 202 étudiants par une coopération entre les étudiants cubains, plutôt les autorités cubaines et les agents secrets que SASO venait d'envoyer à Cuba. Bon, nous savons que cette affaire de Cuba a commencé depuis le 26 mars, où les étudiants, les 2000 étudiants envoyés à Cuba ont commencé la grogne, dans la protestation, parce que ces étudiants n'ont jamais reçu le paiement de leur bourse. Plus de 27 mois, ces étudiants n'ont jamais reçu le paiement de leur bourse. La bourse qu'on payait aux étudiants devait leur permettre de payer leur transport, de payer leur nourriture, de payer leur assurance médicale, éventuellement de se rendre à l'université. Vous voyez que si vous ne payez pas la bourse aux étudiants, ces jeunes n'ont pas la possibilité de pouvoir payer le transport pour se rendre à l'université. Bon, le mouvement de contestation a commencé autour du 26 mars 2019 et les grands mouvements des étudiants, la protestation que nous avons vu, c'est autour du 11 avril au 13 avril où il y a eu des émeutes entre les étudiants du Congo-Brazzaville devant leur ambassade dans leur campus avec les policiers de Cuba. Tous nous avons vu des chiens qui ont été relâchés aux étudiants, des bagarres avec des policiers. Éventuellement, ça fait du buzz, comme on dit, sur les médias sociaux, sur YouTube, Facebook, et éventuellement, beaucoup de médias ont récupéré, des chaînes américaines en ont parlé, et le régime de Brazzaville n'avait pas de choix, c'est de déléguer rapidement Jean-Claude Ngakosso, qui est le ministre de SASO des Affaires étrangères, avec bien sûr le monsieur que nous appelons Bruno Itoa. Bruno Itoa, c'est celui, le ministre de l'Enseignement supérieur, celui qui était toi. Bien sûr, avec tous les membres de ce régime criminel. Nous allons rapidement vous faire passer quelques images pour encore commenter cette affaire des étudiants congolais. Bon, comme vous le voyez dans ces images-ci, la grogne. Voilà, donc on vous montre encore cette affaire des bourses des étudiants, 27 mois de bourses impayées, tous ces mouvements, des protestations, des étudiants qui se font mordre par des chiens cubains, ainsi de suite. Là, nous avons des policiers qui dégrainent même leurs armes pour essayer de tirer sur les étudiants congolais. Et nous connaissons encore cette vidéo que nous avons tous certainement déjà suivie. Voilà. On va essayer de voir si on va essayer de jouer cette vidéo. Cette vidéo que nous connaissons tous. On va essayer de voir si on va cette vidéo qui est connue, où les chiens qui poursuivent, voilà, ces chiens qui poursuivent ces étudiants. On va essayer de jouer encore là, cette vidéo. Vous voyez, les chiens qui mordent les jeunes étudiants, nous avons tous vu. Et cette affaire a été énormément médiatisée. SASO était donc obligé, comme vous le voyez dans ces photos-ci, on va essayer simplement de l'ouvrir. Comme vous le voyez là, Jean-Claude Ngakosso, le ministre de SASO des Affaires étrangères, Bruno Itoa, celui qui est censé le ministre de l'Enseignement, soi-disant supérieur, avec les autorités cubaines. Bon, voilà. Donc, Bruno Itoa qui est là, hein, celui qui
à voler l'argent des étudiants. Bien sûr protégé par Ngakoso qui est là et protégé par Sassou. Et donc vous le voyez, cette réunion qui s'est tenue simplement avec des étudiants congolais à l'Amphi, là où Ngakoso a présenté des excuses aux autorités cubaines. Et la réunion avec les étudiants, là, il a reconnu qu'ils ont failli à leur mission. Et voilà les étudiants. Et donc, la toute dernière nouvelle, que nous connaissons tous, c'est éventuellement la disparition de 202 étudiants congolais à Cuba. Les 202 étudiants congolais qu'on a enlevés, qu'on a amenés dans un endroit totalement inconnu où les témoignages sont là, où les jeunes étudiants à Cuba arrivent simplement à le dire. Bon, on va essayer encore de voir si on a la chance d'écouter quelques messages audio rapidement, les témoignages. On va essayer simplement d'essayer d'ajuster cette caméra. Voilà, on va essayer de voir et on va essayer de voir si on aura la chance de vous faire jouer ces messages audio que vous allez entendre de ces témoignages de nos compatriotes qui témoignent de la disparition de leurs collègues à Cuba. Donc on va essayer de voir si... Allez. Ce matin-là, on était là tous en train de nous payer le paiement aujourd'hui. Puis vers les 10 heures, les bus qui sont venus et puis ils ont dit aux étudiants, on va appeler quelques noms, ils vont rentrer dans le bus et ils vont aller qu'on puisse leur poser les questions. Et nous, on était convaincus, oui, d'accord, ils vont seulement aller pour qu'on les pose des questions. Ils sont rentrés, les pauvres, ils sont là, ils sont mangés, ils sont rentrés, les filles, les garçons. On a appris partout dans toutes les universités de Cuba. Ils sont partis. On a attendu 5 heures du temps, les gens ne reviennent pas. On essayait d'appeler leur numéro de téléphone. Ça ne passait plus. On commençait à s'inquiéter. Parmi ceux qui sont partis là-bas, il y avait les gens du gouvernement, enfin, du genre que, comment j'appelle ça, les présidents de chaque pays, c'est seulement des étudiants. Ils étaient partis. On les a fait changer les avions, on les a mis quels avions, on leur a d'abord des avions. On les a changé les avions. Quand on les a changé les avions, on les a ramené le téléphone, on les a mis 3 ou 2 dans chaque chambre. Et on a dit, ils vont plus sortir. Donc, ils nous ont donné qu'ils vont revoir ni quoi. Je ne peux pas dire que parmi les inondations, parce que l'argent que nous sommes en train de prendre, c'est tout le monde qui prend ça. Alors, l'argent là, il n'y a pas des inondations qui sont en train de prendre ça, ou les copains qui sont en train de prendre ça. Ils ont condamné seulement un peu de nombre. Tandis qu'on renvoie seulement 12. Pourquoi on a renvoyé seulement 202 étudiants? Pourquoi? Car quand tu me parles là, nos amis sont dedans, nos amis d'enfance sont dedans. On ne sait pas si l'avion là va arriver, ou on va même leur jeter en haut là-bas, au ciel là-bas. Ça va aller continuer, en fait là, je suis vraiment triste. On nous a fait une réunion en disant que... Bon, là, nous sommes en train de faire jouer des témoignages. Ça, c'était l'une de nos sœurs, une cadette qui est à Cuba et qui parle des témoignages de le kidnapping de ses compatriotes. Voilà, et donc, je crois que vous l'avez entendu. Et elle a dit tout simplement qu'ils sont venus pour payer la bourse, mais en réalité, c'était un guet-apens qu'ils ont tendu aux étudiants. Ils ont sélectionné près de 202 étudiants cubains. On les a demandé de monter dans les bus. On les a emmenés dans un endroit, on les a déshabillés, on les a changé des habits, on a pris leur téléphone et ils ont attendu pendant plusieurs temps. Ces étudiants-là n'ont jamais montré de signe de vie. Et voilà, donc ils ont été accompagnés par les leaders studentines, les leaders estudiantins, on peut dire, à Cuba. Et ce sont ceux-là qui ont rapporté le message qu'ils ont été déshabillés, donnés à manger et on les a placés certainement dans des cellules avec des tenues complètement différentes. Et puis, elle continue son témoignage. Et là où ils étaient en bon état. Moi, je ne crois pas ça parce que quoi, quand ils étaient venus leur chercher, ils nous ont montré qu'ils sont partis en réunion. On a attendu 5 heures du temps, ils ne venaient pas. Puis, on commençait à appeler leur numéro, ça ne passait plus.
Et puis il y avait quelques têtes qui étaient là-bas pour les accompagner. Ils ont dit non, ils les ont changé même des habits. Avant là, ils les ont donné à manger, ils les ont changé les habits. Il y a beaucoup de politiques qui sont dedans. Et en fait, je comprends que et quand on dit qu'ils ne pouvaient plus revenir ici, ils vont partir en devoir au pays, soi-disant. S'ils veulent repartir, s'ils ne veulent pas repartir, ils vont rester à Cuba. Mais à condition, ils vont faire 10 ans, 8 ans de prison. C'est ce qu'ils ont dit. Tout le monde est triste ici. Car le problème n'est pas qu'on ne veut pas le dire. On est trop coincé. Notre gouvernement ne nous aide pas. Bon, là vous avez entendu, hein, il y a eu en réalité Jean-Claude Gakoso, qui le ministre de sa est parti à Cuba. En réalité, il n'est pas parti pour payer la bourse comme ils l'ont dit. Il est parti accompagné de Bruno Etoile, le ministre de Sassou de l'enseignement supérieur, et avec les agents de la DGST, donc les services secrets du régime Sassou. En fin de compte, les services secrets du régime Sassou ont travaillé avec les Cubains en connivence. Sassou avait délégué les agents de la DGST, donc les services secrets, pour mener une opération pour rapatrier, sélectionner les leaders parmi ceux-là qui ont déclenché le mouvement, la grogne, 27 mois d'études de bourse non payées. Et donc, on a appelé les étudiants pour venir prendre la bourse. En réalité, c'était un guet-apens. Donc, on a pris des étudiants, on les a mis dans des bus, on les a emmenés dans un endroit inconnu. Soit disant qu'on veut vouloir les ramener au Congo, où ils vont faire 8 ans à 10 ans d'emprisonnement à Cuba. Ça, c'est inacceptable. Donc, c'est inacceptable. Nous allons continuer d'écouter les témoignages. Bon, ils ont dit que non, la bourse était à une année. Une année comme ça, une année. C'est une année, mais bon, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'avec le gouvernement, comment il faut s'attendre à toi. Donc, on peut vous dire que non, c'est ça, mais à final, c'est pas ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, on attend, on va voir si c'est ça ou c'est pas ça. Motazo qui est côté. Motazo qui est côté, mais pas traumatisé, donc, on va mettre là, vraiment. Donc, la carte qui peut foutre à bourse. Donc, le ministre, alors, il a vu ce nom du Cameroun, ça l'a dit, donc, il va nous avoir dans la binotion, donc, peu importe, on a ça, les Cameroun. Tout ça, on passe à la raison. Donc, tout ça, on passe, parce qu'on n'a pas, il a pour ça, la route, ça va révolutionner, on est contre le pouvoir de Sassou. Nous sommes à politique. Nous sommes à la politique. Donc, c'est parce que c'est juste nos droits. Nos droits, on a fait 27 mois sur bourse. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. On n'a pas l'argent pour payer le bus. On n'a rien. Même ni de quoi manger, ni les pères pour partir à l'école. Comment on va faire pour partir à l'école? On a mis les pères. Comment on va faire? Même les savons pour se laver là. C'est des problèma. Pour laver même la blouse. Comment je vais faire pour laver la blouse si je n'ai pas de savon? Ni de pâte. Donc, on a juste réclamé nos droits. Mais eux voient ça, je ne sais pas comment. Donc là, ils ont arrêté les gens, les innocents, et tout le monde est confondu. C'est pas vrai ça. C'est quel genre de pays ça? Je ne sais même pas où est-ce que nous sommes. Donc, notamment, d'abord, on réclame la droit des districts orales. Voilà, c'est compliqué. Là, on va dire, ce pays même pas place pour dire la soirée. Bon, voilà. Ouais, je disais, bon, les étudiants, on a arrêté 202 étudiants hier soir. Hier soir, on a arrêté 202 étudiants pour l'affaire qui s'est passée dernièrement de la bourse, parce que les étudiants, je sais pas, ils ont fait quoi. Dernièrement, on a eu la réunion avec le ministre. Les ministres, ils étaient venus à Cuba, on était dans l'amphi, on a eu la réunion, ils ont dit que non, il n'y avait rien et tout. Et là, on était surpris. Ils nous ont dit aussi qu'ils devaient aussi payer la bourse, on était surpris. Hier, ils viennent maintenant pour arrêter les gens, les Cubains appelaient les gens 2 par 2, 1, et tout, voilà, ils ont levé les gens. Là, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où ça se trouve nos amis. On ne sait même pas où sont nos amis. Soit ils sont en prison, je ne sais pas pour moi, je ne sais pas à Laval, je ne sais pas de l'Est, je ne sais pas où là, donc c'est loin. On ne sait même pas où ils sont. Donc c'est un peu ça. Bon, la bourse, l'histoire de la bourse, on avait commencé de payer, mais là, ils ont arrêté parce que hier, on a
on a tenu la réunion avec le recteur le recteur de Laval, avec les étudiants. Donc après, on a décidé d'arrêter ça. D'ailleurs, ils ne payaient même pas bien aussi. Ils faisaient ça, je ne sais pas comment. Ils ont payé, je ne sais pas, de 5 ou 10 personnes comme ça là. Donc c'est un peu ça. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Là, vraiment, les enfants sont traumatisés. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Et personne ne va à l'école. Personne ne va à l'école. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout le monde à la maison est vraiment triste. Bon, comme vous l'avez entendu, rapidement, on va essayer de vous montrer quelques images. En réalité, selon la chronologie des événements, la grogne a commencé autour du 26 mars 2019 et entre le 11 et le 13, c'est là où nous avons vu les chiens morts des étudiants. L'affaire est devenue virale sur les médias sociaux. Sassou est donc obligé de déléguer Jean-Claude Ngakosso, le ministre de Sassou des Affaires étrangères. Comme vous le voyez là, à Cuba, Jean-Claude Ngakosso. Et vous aviez le ministre de Sassou de l'Éducation, Bruno Eto'o, qui était récemment pris dans un scandale de transfert de fonds dans les paradis fiscaux, l'argent qui devait servir à payer les bourses des étudiants du Congo. Donc vous voyez que Ngakosso n'est pas venu seul. Il est venu avec Bruno Eto'o, avec les agents de la DGST. Ce sont eux qui ont organisé l'opération du guet-apens des étudiants. Comme vous avez entendu dans les témoignages, en réalité, ils ne payent pas la bourse. C'est un mensonge. Sassou, c'est un voyou. Au lieu de régler le problème, il envoie donc ces costauds en connivence avec les autorités cubaines pour identifier des jeunes étudiants. Donc on leur demande de venir qu'on paye la bourse. Non, Ngakosso ne paye pas la bourse, comme vous le voyez ici, alors qu'il a présenté des excuses aux autorités cubaines et aux étudiants congolais, comme vous le voyez ici dans l'amphi, pour dire que ça ne devait plus se répéter, donc il devait prendre les engagements de payer la bourse. Mais en réalité, il ne paye pas la bourse, c'était un guet-apens pour arrêter les jeunes étudiants. Donc on les a trompés que on va vous payer la bourse, mais en réalité, ils ne devaient pas les payer. Les jeunes étudiants sont venus pour prendre la bourse, on les met simplement dans les bus pour les emmener dans un endroit inconnu. Mais il faut le dire que l'opération a été coordonnée entre l'agent de la DGST, donc du régime de répression de la dictature de Sassou Nguesso, avec les services secrets cubains. Donc pour eux, c'est une façon de dire que ces jeunes ont suivi la réputation du Cuba. Et pour Sassou, ces jeunes ont suivi sa réputation parce qu'ils ont revendiqué leurs droits, comme on l'a dit. 27 mois de bourse, comme l'avait dit. Maintenant, le prétexte que Sassou utilise pour dire que, comme le fait les Atalakou, les gens de Sassou sur les nets disent que ces étudiants-là ont échoué à Cuba, donc il va falloir qu'on puisse les ramener au pays. Mais pourquoi ils n'ont pas ramené ces étudiants-là au Congo bien avant? Ils ont attendu la grogne de la bourse pour les ramener au Congo? Non, mais il faut le dire que l'État congolais est responsable, à 100% responsable, si et seulement si ces étudiants-là ont présenté les échecs scolaires. Parce que, vous n'avez pas l'argent pour payer le transport, comment vous allez faire pour aller à l'université? Ça encore, c'est un problème. Vous n'avez pas l'argent pour se nourrir. Comment vous allez faire pour bien manger, aller étudier? Donc, vous voyez que le régime de Brazzaville est 100% responsable, si et seulement s'il y a l'échec. Mais quand il s'agit des échecs, il y a des programmes qui sont là pour encourager les étudiants, pour essayer de voir qu'est-ce qui a fait que les étudiants ont eu des échecs, et on essaie d'accompagner. Toutes les grandes universités du monde ont ce genre de programme. On essaie de regarder le côté psychologique, le côté psychologique pour essayer d'aider les étudiants à réussir à leur cours. Mais là, nous avons un gouvernement qui a failli, comme vous l'avez entendu le témoignage. Ils n'ont pas l'argent pour payer le transport, ils ne peuvent pas aller au cours, ils n'ont pas l'argent pour se nourrir, même pour avoir du savon, laver leur tenue, leur blouse. C'est totalement impossible de réussir dans des conditions pareilles. Or, l'unique moyen pour les étudiants de vivre, c'est la bourse. Mais le régime de Brazzaville a échoué dans tous les plans. Ils ont envoyé les enfants à Cuba et partout à travers le monde. Ils ont complètement abandonné les enfants. Et on veut utiliser le prétexte pour dire que les enfants là ont échoué. Mais ils ont attendu qu'il y ait la grogne pour pouvoir essayer d'affréter les avions pour emmener les enfants là au Congo. Ce qui est anormal et ce qui ne peut jamais être accepté. Mais nous voulons vous montrer quelque chose de très important. Cette convention, rapidement, je vais essayer de tourner la caméra. C'est cette convention des Nations Unies, où, comme vous le voyez, Nations Unies, collection des traités.
si vous le voyez ici, c'est sur le chapitre numéro 4 de droits de l'homme. Vous voyez, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ça, c'est une convention des Nations Unies. Et plusieurs pays ont ratifié cette convention. Comme vous essayez de regarder sur la liste, comme vous le voyez ici, l'adhésion, donc la date de ratification pour chaque pays et la signature. Mais quand vous défilez, vous allez voir, le Congo-Brazzaville n'a pas encore ratifié cette convention. N'a pas encore ratifié cette convention. Le Congo est là, le Congo n'a pas encore signé. Pourquoi Sassou refuse de parler des disparus, de ratifier cette convention? Parce que Sassou a commis les crimes de guerre, de génocide dans le département du Poul. Il a massacré du monde en partant déjà de 1997 par son coup d'État. Si nous en suivons, nous essayons de regarder les massacres de population dans le département du Poul de nos années 98, 99, 2000 en complicité de Frédéric Binsamoun Toumi, vous voyez chers amis. Et puis vous allez voir à partir du 4 mars 2016 jusqu'à quasiment en 2018, pendant 2 ans, il a bombardé aux armes lourdes un génocide à grande échelle dans le département du Pôle. Donc tout le sud du Congo, Sassou a commis le génocide. Voilà pourquoi Sassou refuse de ratifier cette convention de droits de l'homme des Nations Unies. Mais par contre, et je vais tourner, par contre, si vous voyez en bas, le Cuba a ratifié cette convention le 2 février 2009. Le Cuba a ratifié cette convention le 2 février en 2009. Mais si vous voyez cette convention parle de quoi? La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et puis, ça fait partie du chapitre 4 des droits de l'homme. Donc, nous pouvons dire quoi? Le Cuba est bien responsable s'il y a disparition des jeunes Congolais, des jeunes étudiants congolais. 202, on parle de 202 qui ont été enlevés en connivence avec les autorités cubaines, parce que les autorités cubaines, ça se passe sur le territoire cubain. Et comme les jeunes le disent dans leurs témoignages, quand on les a mis dans les bus, il y avait des policiers. Et l'opération a été coordonnée avec les agents de la DGST. Ce sont les leaders qui ont mené à la grogne, donc il faut forcément les ramener au pays pour les torturer et faire la prison. Et donc, vous le savez que nous faisons face à un régime le plus brutal du monde, un régime criminel et génocidaire. L'arrivée de ces jeunes au Congo, ça sera la torture, ça sera certainement un deuxième Chakona. Le Cuba fait partie des États qui ont ratifié cette convention des Nations Unies. La disparition, c'est le kidnapping qu'ils ont réalisé, c'est le guet-apens qu'ils ont tendu aux étudiants. En réalité, ils ne payent même pas la bourse. Donc, le Cuba a le droit de protéger, parce qu'ils ont ratifié cette convention des Nations Unies, ils ont le droit de protéger les étudiants congolais. Donc, c'est une connivence entre les agents, les services secrets de Sassou qui l'ont envoyé pour simplement ramener ces jeunes-là au Congo. Mais si les gens là partent au Congo, ça veut seulement dire qu'on va les torturer, on va les emprisonner. Certainement, nous allons arriver à Chakona. Comme on l'a dit, Chakona, c'est une prison là où on a des jeunes ont été arrêtés le lendemain. C'est des cadavres qu'on a retrouvés à l'intérieur. Donc, on le dit, le Cuba est en grande partie responsable de ce qui va arriver. Maintenant, on nous parle des échecs. Bon, comme on vient de le dire, que les échecs, c'est le régime de Sassou qui ne paye pas la bourse. Donc, si vous ne payez pas la bourse, vous ne pouvez pas parler des résultats. Au contraire, il fallait accompagner ces étudiants en leur donnant la bourse, en leur préparant toutes les conditions nécessaires, les services sociaux pour les aider à remonter leurs notes, au lieu simplement de les ramener en prison. Oui, nous comprenons que Cuba veut vouloir protéger sa réputation. Peut-être qu'il pense que les étudiants congolais vont affecter les étudiants cubains pour qu'ils rentrent aussi dans la révolution, mais c'est un véritable danger. Le Cuba a ratifié cette convention des Nations Unies sur la protection, cette convention des Nations Unies, Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Là, nous faisons affaire à des disparitions forcées parce que vous avez pris des étudiants, vous les avez menti, vous les avez emmenés dans un endroit inconnu. Personne ne connaît, ni les parents qui sont au Congo, ni ses compatriotes, leurs amis qui sont à Cuba ne connaissent là où vous avez emmené ces amis. Est-ce que vous les avez mis dans des avions pour aller les jeter? Est-ce que vous les avez assassinés? Personne ne connaît. Ça, c'est une disparition forcée. Donc, le Cuba, en ce moment-là, est contre la loi qu'ils ont ratifiée le 2 février 2009.
Et nous appelons la communauté internationale à assister ces amis, ces étudiants congolais en médecine qui ont été simplement enlevés en connivence, une opération coordonnée par les agences de services secrets de Sassou et les Cubains, parce que ça se passe sur le territoire cubain. À ce jour, c'est depuis le 18 avril que ces élèves-là, ces étudiants-là ont été enlevés, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où on les a mis, on ne sait pas là où on les a emmenés. Et le Cuba n'a pas le droit de pouvoir livrer ces étudiants-là au régime de Sassou, hein, parce que le Cuba est déjà rentré dans le mauvais côté de l'histoire avec l'assassinat du président Marien Wabi. On a déjà évoqué des médecins cubains. Mais le Cuba, qui a ratifié cette convention des Nations Unies, ne peut pas se permettre de pouvoir renvoyer ces étudiants-là à Brazzaville. Il faut trouver des mécanismes pour les récupérer, les aider à remonter. Parce qu'il faut le dire que si jamais il y a l'échec, ça c'est l'astuce que le régime de Brazzaville utilise, si jamais l'échec était provoqué par ce même régime qui n'était pas capable de pouvoir payer la bourse à ses étudiants. Donc nous le disons, le Cuba qui a ratifié, parce que les Cubains sont en danger là. Sassou est en train de les manipuler. Sassou n'a pas ratifié cette convention parce qu'il sait que Sassou sait que s'il ratifie, en réalité, il sera contre la loi. Donc on va le condamner, on va le poursuivre. Mais le Cuba qui a ratifié doit se protéger, doit comprendre que le régime de Brazzaville cherche à les manipuler pour les induire en erreur. Et la communauté internationale, déjà que les Cubains ont déjà des problèmes avec les Américains, et le monde trouvera là une autre possibilité pour damer fort sur la tête des Cubains. Et c'est ça la réalité. Donc il faut comprendre que les Cubains doivent comprendre que Sassou les manipule. Mais en réalité, l'objectif de Sassou, c'est d'attirer la communauté internationale, de prêter l'attention vers l'histoire des Cubains, vers l'affaire des étudiants congolais, pour que le monde se détourne de sa fille qui a volé plus de 20 millions de dollars américains, donc dont 7 millions qu'elle a utilisé pour aller acheter un appartement à Trump Tower à Manhattan. Vous voyez, chers amis. Donc, que le monde entier se concentre. C'est ça les stratégies de Sassou, un manipulateur, un démagogue, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, le monde se concentre vers le Cuba, vers qu'on oublie les crimes économiques, les crimes financiers que sa fille a commis, que lui-même a commis, que son fils Denis Christel a commis, que toute sa famille. Hein. Déjà que nous savons que Willy Nguesso, c'est fini, il a perdu tous les recours pour rentrer au Canada, personnage non grata, parce que le Canada l'a traité comme étant une personne appartenant à une organisation liée à des activités criminelles. Vous voyez, chers amis, avec le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Donc, on le dit, Sassou Nguesso veut utiliser cette crise, il utilise les Cubains, il manipule les Cubains pour que les Cubains vont être dans la merde, parce que les Cubains ont ratifié cette convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Là, nous faisons affaire à des disparitions forcées, le kidnapping, on a pris les étudiants, on les a emmenés dans un endroit, on ne connaît même pas là où ils sont, personne ne connaît. Et Sassou les manipule, Sassou qui n'a jamais ratifié cette convention-là. Donc le Cuba qui a ratifié, le Cuba doit se protéger, le Cuba doit livrer Sassou, parce que Sassou manipule, Sassou a envoyé Ngakoso. En réalité, ils ne payent pas les 12 mois comme ils l'ont prévu, comme ils l'ont dit. C'est une propagande, en réalité, pour aller seulement prendre les étudiants en guet-apens pour les emmener, les ramener à Brazzaville, les torturer, certainement les assassiner. Et ça, c'est inacceptable. Donc, pendant que le monde va se concentrer sur les affaires des étudiants et il va faire disparaître le pillage d'argent par sa fille Claudia. Il faut lui dire que Claudia, c'est une voleuse. Elle est née dans la famille de voleurs, comme son père, comme Denis Christel, comme tout le monde. Et donc, nous savons que les 14 000 milliards de l'argent du Congo est entre les mains d'Nguesso. La preuve en est que Claudia vient de s'acheter un appartement à 4 milliards de francs CFA et 78 millions de francs CFA. Donc, 4 milliards et 78 millions de francs CFA. Et ce qui pouvait aider à payer ces étudiants-là. Au lieu de chercher à vouloir inculper les étudiants pour dire qu'ils ont échoué, en réalité, ils n'ont pas échoué. S'ils ont échoué parce que le régime de Sassou a manqué de prendre ses responsabilités en leur payant la bourse. Comme l'a dit dans les témoignages, il ne peut pas s'acheter le savon, ni le transport, ni à manger. Comment voulez-vous que les gens réussissent si vous ne leur payez pas la bourse? Alors, chers amis démocrates africains, nous demandons aux États-Unis, nous demandons au Canada de protéger ce monde, ces étudiants congolais, par cette convention, connaissant que le régime de Sassou est un régime dictatorial, un régime brutal, un régime de violence, hein, qui tue, qui torture, qui fait tout ce qu'il veut. Et donc, néanmoins, essayer de protéger les 202 étudiants congolais qu'on a emmenés quelque part à Cuba. Nous ne connaissons pas là où ils sont. Tout le monde s'inquiète, les parents nous appellent, nous demandent. Nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de vidéo. Et il y a des conventions pareilles qui existent que le Cuba a ratifiées. Le Cuba doit se protéger. Le Cuba ne doit pas suivre le régime de Sassou qui veut exposer encore le Cuba une fois sur la scène internationale.
Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ça, mais le peuple, le monde entier ne va pas se détourner des crimes financiers commis par le régime Sassou. Claudia Sassou a des comptes à rendre. Les États-Unis doivent considérer ces gens-là comme des personnages non grata sur leur territoire, comme d'ailleurs tous les pays de l'Occident, parce que ces gens-là sont en train de suer la réputation des grandes nations. Voilà, donc c'est ça que nous sommes en train de dire. SOS est lancé pour essayer de retrouver où sont partis les 202 étudiants, et nous demandons aux autorités cubaines de ne pas emprisonner ces gens-là parce que ce n'est pas de leur faute, c'est le régime de Sassou qui a manqué ses responsabilités pour payer la bourse, parce que ces gens-là sont restés sur le territoire cubain pendant plusieurs mois. Ils n'ont jamais revendiqué, ils n'ont jamais créé cette grogne. Ceux qui sont arrivés de la résistance, comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut que les autorités cubaines libèrent ces gens-là par cette convention des Nations Unies, par le chapitre numéro 4 du droit de l'homme, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, comme le Cuba l'a ratifié, le 2 février 2009, le Cuba a là une corde au cou. Vous livrez ces étudiants au Congo, le Cuba est responsable, et nous le disons encore, nous serons là pour emmerder les Cubains si les Cubains livrent. Au contraire, les Cubains doivent faire de leur effort pour protéger ces étudiants, leur donner les conditions pour leur réussir et puis finir les études et repartir au Congo certainement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo, chers amis. Merci. Passez une bonne nuit. Au revoir.